Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je parlerai sur les pardons effacent les conséquences du péché. C'est cela que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant d'aborder ce thème, je vais commencer par la prière. Éternel Dieu, merci pour ces beaux moments que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Je te rends toute la gloire, tendre Père, parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Je bénis ton nom, tendre Père, parce que ta parole va communiquer la vie à tous ces à celles qui les suivront. Je bénis ton nom, tendre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les pardons effacent les conséquences du péché. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs personnes aujourd'hui disent que Dieu nous a pardonné, mais les conséquences du péché restent. Ça fait plusieurs personnes qui disent comme cela. Ce n'est pas vrai. Lorsque Dieu pardonne, il efface les conséquences du péché. Praise God, hallelujah. Ce n'est pas les conséquences qui créent le péché,
ce n'est pas les conséquences qui engendrent les péchés, mais c'est les péchés qui engendrent les conséquences. Donc, si les péchés est effacé, automatiquement, ses conséquences aussi. Lorsque Dieu pardonne une personne, il efface aussi les conséquences de ses péchés dans la vie de la personne. Que nous dit la parole de Dieu dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 8. Premier Jean celui qui aime, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu est incomparable. L'amour de Dieu est insondable. L'amour de Dieu est tellement grand. Dieu ne peut pas pardonner une personne et laisser les conséquences. Si Dieu pardonne une personne, il enlève aussi les conséquences de ses péchés. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Vous savez l'amour de Dieu en grec s'appelle agapé. 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 Hein? Agapé. Amour. Amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Pourquoi je dis c'est l'amour de Dieu? Parce que cet amour est inconditionnel. Amour inconditionnel. Inconditionnel. Agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour inconditionnel. Dieu ne peut pas pardonner une personne en laissant les conséquences du péché foudroyer la personne. Dieu ne peut pas pardonner une personne en laissant les conséquences de ses péchés qui ont détruit la personne. Ça, ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Que nous dit la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 3, verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé les pécheurs. Et Dieu n'aime pas seulement les gens du bien et il hait les pécheurs, non. Dieu aime les gens du bien, même les pécheurs. L'amour de Dieu n'a pas de conditions. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Que nous dit la parole de Dieu? Il fait pleuvoir
aux méchants et aux bons. L'amour de Dieu est inconditionnel. Lorsque Dieu pardonne une personne, il efface aussi les conséquences de ses péchés. Ce n'est pas les conséquences qui engendrent les péchés, mais c'est les péchés qui engendrent les conséquences. Que nous dit la parole de Dieu? Dans Romains chapitre 3, plutôt dans Romains chapitre 6, verset 23. Les salaires du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la conséquence du péché, c'est la mort. Lisons Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23. Car les gages du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, les dons de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Car les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, Dieu nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les salaires du péché qui était la mort tombent. Je reprends. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais que nous dit la Bible? Les dons gratuits que Dieu nous a donnés, c'est la vie éternelle. La vie éternelle qui est le contraire de la mort. Et on reçoit cette vie éternelle lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le péché est effacé et tu n'auras plus les salaires du péché qui était la mort. Par contre, tu auras la vie éternelle. Lorsque Dieu pardonne quelqu'un, il efface aussi les conséquences du péché. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais celui qui accepte Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. C'est-à-dire c'est le contraire de la mort. Celui qui accepte Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. Celui qui demeure dans le péché, la conséquence c'est la mort. C'est-à-dire les salaires du péché, c'est la mort. D'ailleurs, le mot péché qui est marqué ici en grec, c'est hamartia. Hamartia, c'est le péché inné. Hamartia, ça signifie la nature pécheresse. Les salaires du péché, c'est la mort. Ou d'une autre façon, la conséquence du péché, c'est la mort. Lorsque Dieu pardonne une personne, il efface les conséquences du péché. Vous savez, lorsque la Bible nous parle, le salaire du péché, c'est la mort dont la Bible nous parle ici, c'est la mort spirituelle. Depuis les jours où l'homme a péché, l'homme était mort spirituellement. C'est ça, le salaire du péché, c'est la mort.
Et la mort spirituelle a engendré la mort physique. La mort spirituelle a engendré tous les désastres que nous voyons aujourd'hui. Tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ou tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le monde, c'est la conséquence du péché. Celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, Dieu pardonne ses péchés et ses conséquences. Et que personne te dise que non, si Dieu pardonne tes péchés, il y laisse les conséquences. Détruire ta vie, ça c'est le mensonge. Ça, ce n'est pas l'amour agapé de Dieu. Parce que l'amour agapé de Dieu est un amour inconditionnel. Non. Praise God. Hallelujah. Dieu ne peut pas pardonner et laisser les conséquences du péché. Lorsque Dieu te pardonne, il efface même les conséquences de ses péchés. Regardons un peu ces passages dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Verset 17 à 25. Il arriva l'un de ces jours qu'il enseignait et les pharisiens et les docteurs de la loi étaient venus d'échanger de chaque bourgade de Galilée et de Judée et de Jérusalem étaient assis là. Et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Et voici des hommes portant sur un lit un homme qui était paralysé. Et il cherchait à l'introduire et à les mettre devant lui. Et ne trouva pas par quel moyen il pourrait introduire à cause de la foule. C'est-à-dire, Jésus prêchait la parole de Dieu dans un endroit. La Bible nous dit, il y avait des hommes qui avaient amené un paralytique, quelqu'un qui était, je dirais, paralysé. Et les gens cherchaient des voies et moyens pour introduire la personne là où Jésus prêchait. Donc cela montre tout simplement, Jésus ici ne prêchait pas en plein air. Il prêchait dans un endroit bien précis, c'est-à-dire, soit il prêchait dans une salle où il y avait des portes. Comme il y avait la multitude de gens, eh bien, les hommes qui avaient amené les malades, c'est-à-dire la personne qui était paralysée, ne pouvaient pas entrer là où Jésus prêchait la parole de Dieu. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Ces gens-là l'ont fait entrer, les malades, en ouvrant les toits de la maison. C'est-à-dire, ils ont ouvert les toits pour faire entrer la personne qui était paralysée. Que nous dit la parole de Dieu? Je descends au verset 20.
Et voyant leur foi, il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, disant, qui est celui qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Et Jésus, connaissant leurs pensées, répondant leur dit, pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et il dit au paralysé, je te dis, lève-toi et prenant ton lit, va dans ta maison. Et en l'instant, s'étant levé devant eux, il prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison. L'homme qui était malade, l'homme qui était paralysé, ou l'homme qui avait la maladie de la paralysie, Jésus, dès qu'il a vu la personne, qu'est-ce qu'il a dit? Tes péchés te sont pardonnés. Et la deuxième chose, c'est quoi? Prends ton lit et marche. Jésus a pardonné la personne et il a guéri la maladie de la personne. Ici, ça nous montre tout simplement cet homme était atteint de la paralysie à cause du mal qu'il faisait. Nous pouvons l'interpréter de la sorte. Cette personne était atteinte de la paralysie. À cause du mal qu'il faisait. Ce sont ces péchés qui a fait que cette personne devienne paralysée. C'est-à-dire les conséquences du péché qui a détruit la vie de la personne. C'était les conséquences des péchés qu'il faisait qui lui a rendu malade. Mais lorsque Jésus a vu la personne, qu'est-ce qu'il a dit? Tes péchés te sont pardonnés. Et la deuxième chose, pour confirmer cela, il a enlevé la conséquence de ses péchés. Lorsque Dieu pardonne une personne, il efface les conséquences du péché. Luc, chapitre 5, verset 17 à 25. L'homme qui était atteint de la paralysie, lorsque Jésus l'a vu, la première chose, Jésus lui avait dit, tes péchés te sont pardonnés. La deuxième chose, il a guéri la personne. Il a pardonné, il a effacé les conséquences du péché. Qui était quoi? La paralysie. Lorsque Dieu pardonne une personne, il efface les conséquences du péché. Vous savez, très chers téléspectateurs, le sang de Jésus a effacé tous nos péchés.
Alors, comme le sang de Jésus a effacé tous nos péchés, et ce sang-là a effacé aussi les conséquences qui entraînaient ces péchés. Tu ne peux pas dire, oh non, Dieu m'a pardonné, mais il a laissé les conséquences des péchés dans ma vie. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Lorsque Dieu te pardonne, il efface même les conséquences de ces péchés. Vous savez, le sang des animaux était incapable d'effacer les péchés. C'est pour cela que les conséquences du péché étaient toujours présentes. Les sangs des animaux couvraient les péchés. Les sangs des animaux n'ôtaient pas les péchés. Comme les sangs des animaux couvraient les péchés, ça signifie ces sangs-là aussi couvraient les conséquences du péché, mais ça n'enlevait pas les conséquences du péché. Les péchés étaient là et même ses conséquences. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Mais le sang de Jésus a effacé nos péchés. Lisez Hébreux chapitre 10, versets 4 à 14. Le sang de Jésus a effacé tous nos péchés. Il a effacé les péchés et ses conséquences. Lorsque Dieu pardonne une personne, il efface aussi les conséquences de ses péchés. Il ne faut jamais dire que notre Dieu m'a pardonné, il a laissé les conséquences, je suis en train de vivre les conséquences du péché. Non, c'est l'ignorance. De la même manière que tu as cru que Dieu t'a pardonné, c'est de la même manière que tu dois croire aussi que Dieu a effacé les conséquences de ces péchés-là. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. J'ai dit, de la même manière, tu as cru que Dieu t'a pardonné, c'est de la même manière, tu dois croire aussi que Dieu a effacé les conséquences de ses péchés. Donc, d'une autre façon, si tu crois à la conséquence des péchés, tu dois croire aussi que Dieu ne t'a pas pardonné. Si tu crois toujours que les conséquences du péché sont là, alors tu dois continuer toujours à croire que Dieu ne t'a jamais pardonné. Si Dieu pardonne une personne, il efface aussi les conséquences de ses péchés. Regardons un peu l'histoire d'Ézéchias. Lisons des rois. Des rois, chapitre 18. Des rois.
2 Rois 18, 13. Et la 14e année du roi, Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toute la ville forte de Juda et les prit. Et Ézéchias, roi de Juda, envoya au roi d'Assyrie à Lachish, disant, j'ai péché, retire-toi de moi ce que tu m'imposeras. Je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Et Ézéchias donna tout argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. En ce temps-là, Ézéchias dépouilla les portes de l'Éternel et les piliers qu'Ézéchias, roi de Juda, avait recouverts d'or, et il les donna au roi d'Assyrie, envoya de Lachish. Sanchérib, roi d'Assyrie, vient ou envoie une délégation à Jérusalem pour rencontrer le roi Ézéchias, parce qu'à l'époque, c'est l'Assyrie qui était la grande puissance. Et le roi Ézéchias a dit, oh, j'ai péché contre toi, j'ai fait du mal. Dis-moi tout ce que vous voulez, je vous donnerai. Et le roi d'Assyrie a imposé des choses grandioses au roi de Juda. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Ézéchias avait pris les choses qui étaient dans les temples. L'argent, Jérémie, en ce temps-là, Ézéchias dépouilla la porte du temple de l'Éternel et les piliers qu'Ézéchias, roi de Juda, avait recouverts d'or. Et il les donna au roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie l'envoya de Lachish, les Tartam et les Rapsaris et les Rapsaqués avec des grandes forces vers le roi d'Ézéchias, c'est-à-dire les gens qu'il avait envoyés vers Ézéchias. Ézéchias a dépouillé la maison de l'Éternel. C'est-à-dire de l'or qu'il avait recouvert dans les temples. Argent. Parce que les rois Sanchérib avait demandé plusieurs choses. S'il faut remonter au verset 14, Jérémie, roi de Juda, envoya au roi d'Assyrie à Lachish, disant, j'ai péché, retire-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, le roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Et Ézéchias donna tout argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et de l'or. Il a pris ces choses, il l'a donné au roi d'Assyrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Après un moment, ou je dirais après un temps, la Bible nous parle, Ézéchias tomba malade. Pourquoi cet événement, après un temps, Ézéchias tombe malade? Est-ce que ce n'est pas l'acte qu'il avait fait
qui avait provoqué sa maladie. Parce qu'elle dépouillait la maison de l'Éternel. C'est un péché. Quelque chose qui est consacré pour Dieu. Et vous prenez la chose pour donner à un incirconcis. Ça, c'est réduire la grandeur de Dieu. Moi, j'ai dit, peut-être cet acte qui avait fait que Ézéchias puisse tomber malade. Parce que lorsque nous lisons la Bible, ce que je vous dis là n'est pas soulevé. Parce que lorsque Ézéchias était tombé malade, Isaïe, lorsqu'il était venu, lui annonçait que cette maladie te conduira à la mort. La Bible lui dit, Ézéchias commença à pleurer. Il a rappelé à Dieu tous les bienfaits qu'il a fait. Et le prophète Isaïe, avant de sortir de la cour royale, Dieu lui dit, rentre, va dire à Ézéchias, je l'ajouterai encore 15 ans de plus. Et lorsque vous lisez ce passage, la Bible ne nous parle pas pourquoi Ézéchias était tombé malade. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il devienne malade? Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons l'acte qu'il avait commis. Ça peut être cet acte-là était la source de sa maladie. J'ai dit peut-être. Dieu a guéri Ézéchias de sa maladie. Si Dieu pardonne tes péchés, il efface aussi les conséquences de ces péchés. Enlève dans ta tête que lorsque Dieu pardonne une personne, il y laisse les conséquences du péché détruire la personne. Non, ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas l'amour de Dieu. Lorsque Dieu pardonne une personne, il efface aussi les conséquences du péché. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. Praise God, hallelujah. Psaume 103, verset 3. J'ai fait la lecture. C'est lui qui nous pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes tes infirmités. J'ai relis. C'est lui qui pardonne toutes tes infirmités et qui guérit toutes tes infirmités. Il y a deux choses ici. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est-à-dire les péchés, et c'est lui qui guérit toutes tes infirmités, les conséquences
103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est-à-dire les péchés. C'est lui qui pardonne toutes tes péchés et qui guérit toutes tes infirmités. Ça signifie, il guérit les péchés. C'est-à-dire, il pardonne les péchés et il guérit les conséquences. Je vais lire encore. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, c'est-à-dire les maladies. L'idée qui pardonne toutes tes iniquités, il est le même Dieu qui pardonne toutes tes infirmités. Dieu pardonne nos péchés et il guérit nos maladies. Dieu pardonne nos péchés et il efface les conséquences de ces péchés. Lorsque tu continues toujours à croire que Dieu t'a pardonné, il n'a pas effacé les conséquences de tes péchés. Et tu verras toujours les conséquences des péchés détruire ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il te soit fait selon votre foi. Si tu crois que Dieu t'a pardonné, il n'a pas effacé les conséquences de tes péchés, quel sera le résultat? Alors les conséquences du péché seront là. Là, le diable sera content. Parce que l'œuvre du diable fonctionne dans la vie des ignorants. Il pardonne toutes tes iniquités et il efface. Et il guérit toutes tes infirmités. Lorsque Dieu pardonne une personne, il efface aussi les conséquences de ses péchés. Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a une grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu, quand il pardonnait, il se souvenait toujours des péchés. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Comme je vous ai dit, dans l'ancienne alliance, le sang couvrait les péchés. Comme le sang couvrait les péchés, il couvrait aussi les conséquences. Qu'est-ce que cela signifie? Les péchés étaient là et ses conséquences. Dans l'ancienne alliance, Dieu se souvenait toujours du mal que les enfants d'Israël faisaient contre lui. Tout le mal que les enfants d'Israël faisaient restait dans la mémoire de Dieu. Nombre chapitre 14 verset 22. Lisons Nombre. Nombre 14, verset 22. Car tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes signes que j'ai fait en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté, c'est 10 fois et qui n'ont pas écouté ma parole. Dieu dit quoi? La génération qui était sortie en Égypte, qui ont vu ma gloire, qui ont vu la puissance, qui ont vu ma puissance s'est manifestée dans leur vie. Ces gens-là m'avaient tenté 10 fois. Ça signifie lorsqu'il tentait Dieu, Dieu notait. Dieu notait. Dieu dit quoi? Ces gens-là m'avaient tenté 10 fois. Vous avez plusieurs personnes aujourd'hui
pense comme si Dieu est comme ça. Dans l'ancienne alliance, Dieu se souvenait des péchés des enfants d'Israël. Mais ce qui n'est pas le cas dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus de nos péchés passés. Tous les péchés que nous avions commis, Dieu ne se souvient plus de ces péchés. Jérémie chapitre 31, verset 34. Jérémie 31, 34. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère, disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis les plus petits d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je pardonnerai de leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes les prémices de la nouvelle alliance. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Depuis le jour où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a effacé les péchés et ses conséquences dans nos vies. Que nous dit la parole de Dieu? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est quoi? C'est les péchés et ses conséquences. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. De la même manière, tu as cru que Dieu t'a pardonné. C'est de la même manière que tu dois croire que Dieu a effacé les conséquences de ses péchés. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Praise God, hallelujah. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En qui nous avons la rédemption par le sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa gloire, de sa grâce. Jérémie. En qui nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rédemption par son sang. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En Jésus, nous avons la rédemption. Le mot rédemption en grec, c'est apolutrosis. 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 Qui signifie rédemption.
Apolutrosis, ça signifie libération. Apolutrosis signifie délivrance. En lui, nous avions eu la délivrance. Et la rémission de nos péchés. Dieu nous a délivrés du péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, le péché n'a plus le pouvoir sur moi. Et en Christ, le péché n'a plus de l'autorité sur toi. Tu dois savoir cela. Tu es en Christ, le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que le sang de Jésus a effacé tous tes péchés. Et le péché n'a plus de l'autorité. Le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Tu es en Christ. Tu dois savoir cela. Praise God. Alléluia. Jésus nous a libérés du péché. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang. Le sang de Jésus nous a libérés du péché. Alors quel sang? Ce n'est pas le sang qui était coulé sur les monts Golgotha. Le sang qui était coulé sur les monts Golgotha réconcilie les pécheurs avec Dieu. Mais je parle du sang aspergé dans les lieux très saints. La Bible nous dit Jésus a traversé les tabernacles. Un tabernacle qui n'était pas fait par la main d'homme. C'est là où Jésus a présenté son sang. Et c'est ce sang-là qui nous a libérés du péché. Praise God, alléluia. Et ce sang-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la rémission de nos péchés. Le mot rémission, en grec, c'est aphésis. 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 Rémission en grec, c'est aphésis. 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 Qui signifie rémission. Aphésis signifie quoi? Aphésis signifie renvoyer au loin. Aphésis signifie faire partir. Aphésis signifie s'en aller. Ce mot aphésis vient du verbe aphémi, qui signifie renvoyer de loin, faire partir, s'en aller. Qu'est-ce que cela signifie? Le sang de Jésus a renvoyé de loin nos péchés. Ça, c'est l'œuvre de Bouc Azazel. Le Bouc Azazel qui a porté les péchés des enfants d'Israël, qui l'a mené de loin, ont renvoyé le Bouc Azazel loin. My God, le sang de Jésus nous a libérés du péché. La rédemption le sang de Jésus a fait la rémission
Ça signifie le sang de Jésus a amené de loin nos péchés. Qu'est-ce que cela signifie? On ne se croisera plus jamais avec les péchés. Ça, c'est le bouc Azazel. Vous savez, un jour, je parlerai de ces deux boucs. Les boucs Azazel et les la Jova. Les boucs de l'Éternel. Les boucs Azazel est pour l'Éternel. Un jour, j'en parlerai sur ces deux boucs qui étaient les types des sacrifices de Jésus. En Christ, Dieu a effacé tous nos péchés. Et ses conséquences, que personne ne te dise, les conséquences du péché est toujours dans ta vie. Dieu t'a pardonné, mais ces conséquences de ces péchés-là restent. Que personne ne te dise comme cela. Tu n'es pas esclave du péché, ni de ses conséquences. Si Dieu t'a délivré du péché, automatiquement, il t'a délivré aussi de ses conséquences. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes infirmités. Psaume, chapitre 103, verset 3. C'est les péchés qui engendrent les conséquences. Ce n'est pas les conséquences qui engendrent les péchés. Donc si le péché est pardonné, les conséquences aussi sont effacées. Si les péchés sont pardonnés, ça signifie qu'il n'y aura pas de conséquences. Oh, à combien est bon ce Dieu-là! À combien est bon Dieu! David dit, à combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent les refuges. Les meilleurs refuges de ta vie, c'est Dieu. Or, tu ne peux pas avoir Dieu sans passer par Jésus. C'est Jésus qui fait connaître aux hommes Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est sorti du Père. Praise God, alléluia. C'est Jésus qui révèle ou qui a révélé à l'homme qui est Dieu. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Son amour est insondable. Praise God, alléluia. Lorsque Dieu pardonne une personne, il efface aussi les conséquences de ses péchés. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Merci pour ces messages. Nous avions compris, lorsque tu pardonnes les péchés d'une personne, et tu effaces aussi les conséquences de ces péchés. Père, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire parce que c'est toi qui pardonnes toutes les iniquités et qui guéris toutes les infirmités. Père, je te rends toute la gloire, tu es digne. Papa, je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, je sens en moi qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu veux que Jésus-Christ devienne comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu veux l'accepter. Alors tu feras cette prière avec moi. Pour que Jésus-Christ devienne ton Sauveur et ton Seigneur. Fais cette prière avec moi. Tu vas répéter les paroles que je dirai. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras les tiens ou la tienne. Tu veux l'accepter? Alors fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que moi, Jimmy, je suis sauvé. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Papa, merci. Parce qu'il était mort pour mes péchés. Et qu'il a ressuscité d'entre les morts. Pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci. Parce que j'ai reçu la vie éternelle. Papa, merci. Parce que je suis sauvé. Papa, merci. Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci. Parce que Jésus-Christ est devenu mon Sauveur et mon Seigneur. Papa, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, très cher téléspectateur, la prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. À partir de maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Dieu a pardonné tous tes péchés. Et il a effacé les conséquences qui entraînaient ces péchés-là. Si tu étais malade, je dis maintenant tu es guéri. Tu dois croire à cela que tu es guéri. Comme tu as cru que Dieu t'a pardonné, de la même manière, tu dois croire que Dieu a effacé les conséquences de ces péchés. Praise God, alléluia. Partagez ces vidéos aux gens, à tes collègues, aux membres de ta famille. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Ciao.